Un certain nombre d'organisations ont décidé d'installer la charia en Europe. Ça fait l'objet d'un livre que j'ai publié il y a 5 ans qui s'appelle «L'Islam à la conquête de l'Occident». Ça commence par les menus halal, après c'est les horaires à la piscine, après c'est l'enseignement de l'arabe à l'école, après c'est le port des vêtements et ainsi de suite. Aucune de ces dispositions n'est obligatoire pour la République française. Le peuple français a parfaitement droit de refuser de donner son accord à ce genre de pratique, mais à chaque fois qu'on en accepte une, eh bien, on perd du terrain aux yeux de nos interlocuteurs et pour les musulmans conquérants, car il y en a, je répète, à la tête desquels les frères musulmans qui ont une interprétation à la fois rigoriste de l'islam, littérale au fond, pour aller vite, mais qui ont en plus une stratégie de conquête pratique, politique, culturelle, comme je viens de le dire. La conjonction des deux fait que nos ennemis ne sont pas les jeunes filles qui portent des abayas pour aller à l'école. Nos ennemis sont les gens qui leur disent que vous ne pouvez pas être un bon musulman ou une bonne musulmane si vous ne portez pas l'abaya. Et donc, ce n'est pas les abayas qu'il faut interdire, c'est les frères musulmans. 57 États musulmans du monde entier ont signé et adopté il y a 23 ans un plan de stratégie de conquête, d'installation de la charia dans le monde occidental et en particulier en Europe. Ils déploient ce plan. Ce plan fait l'objet d'un document qui s'appelle Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Il a été adopté par un organisme qui s'appelle ISESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO mais musulman. Il a été adopté à Doha en novembre 2000 par les 57 États membres de l'Organisation de coopération islamique, qui est l'espèce d'ONU islamique, et ce document est disponible sur mon site personnel. Il est disponible sur le site de l'ISESCO. Il existe, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en avoir parlé, mais je suis le seul à en avoir fait un commentaire exhaustif, et il dit très clairement que l'islam doit s'étendre, que les communautés musulmanes en Occident ne doivent pas être laissées à leur propre sort, que les États musulmans doivent les aider, et que la meilleure manière d'étendre l'islam en Europe et d'installer la charia, une société de substitution, est-il dit dans le document, c'est de s'appuyer sur ces communautés musulmanes installées en Occident et de leur donner tous les moyens de s'étendre sous la forme d'une conquête, pour la raison que la société occidentale est décadente et qu'elle ne résistera pas. C'est leur hypothèse, et d'ailleurs ils ont raison. Et le dernier point, c'est le fait que nous ayons renoncé à notre propre système de valeurs et qu'en ayant renoncé à notre propre système de valeurs, nous ne prenons plus la peine de critiquer les systèmes de valeurs adverses. L'islam ne prospère pas lorsque le christianisme et ses valeurs sont forts. C'était en tout cas déjà la thèse de Chateaubriand il y a quasiment 200 ans. J'entends les responsables politiques, ça me dépite à chaque fois, me parler de la République, la République, la République. La République, c'est un régime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et la France va bien au-delà des régimes politiques. Mais comme plus personne ne la défend, qu'on ne sait plus très bien ce que c'est, on affecte de ne pas savoir ce que c'est, bah, quand elle est attaquée, comment voulez-vous qu'elle résiste et qu'on résiste? Oui, Donc il parce y a que cette espèce de renoncement moral et intellectuel qui fait que l'islam conquérant n'a pas d'adversaire, n'a pas d'opposant. Et comme l'Église catholique non plus ne fait pas son travail de critique des systèmes religieux, ce qu'elle a pourtant fait pendant des siècles, non sans avoir été elle-même très critiquée et n'a pas été épargnée par la critique rationnelle de l'Église, bien sûr, enfin le christianisme en général, ben, l'islam prospère, s'étend de manière irrésistible, au sens où il ne rencontre pas de résistance. Le signal politique envoyé quand vous dissolvez les organisations qui se réclament des frères musulmans, en particulier cet institut de formation qui est à Château-Chinon et qui est un peu le cœur névralgique des frères musulmans en France, si vous commencez par dissoudre ça et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui pointe son nez, vous recommencez, parce que les frères musulmans sont interdits. Là, je ne parle pas de dissolution d'association, je parle d'interdiction d'un mouvement pur et simple. Donc à chaque fois que quelqu'un pointe son nez, motif ou pas, c'est interdit. Et il faut une sévérité absolument sans faille contre ce type d'organisation qui est une organisation ennemie de la France. Je pèse mes mots, d'ailleurs, elle est située par un certain nombre de pays sur la liste des organisations terroristes et à bon droit. Ces gens veulent détruire ce que nous sommes. Donc nous devons leur interdire d'exister et d'agir de manière très nette, très ferme, très claire. Alors ils se reconstitueront, bon, on les dissoudra à nouveau, puis on recommencera, puis on finira par les attaquer au tribunal, puis ils paieront, et ainsi de suite. Mais c'est cette bagarre-là qu'il faut engager sans aucune faiblesse.